Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'ai intégré les équipes IT Stratégie de Bearing Point en 2019, en sortie d'école d'ingénieur Centrale Supélec. Bonjour, je m'appelle Hélène, je fais partie de l'équipe IT Stratégie depuis mai 2018 et je suis diplômée d'une école d'ingénieur qui s'appelle l'ISEP et d'un master à Cranfield. Alors faire de la stratégie IT, c'est réfléchir à ce que les systèmes d'information peuvent apporter à la stratégie d'une entreprise et comment cette dernière doit les gérer pour rester compétitive. Par exemple, si une entreprise décide de créer de nouveaux produits ou investir des marchés à l'international, alors elle doit réfléchir à mobiliser et transformer ses ressources informatiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler sur les conséquences de la stratégie au niveau de l'organisation, au niveau des compétences ou aussi au niveau du parc informatique. Donc on a un véritable va-et-vient entre les différentes strates de l'entreprise, ce qui nécessite d'avoir une bonne compréhension de tous ces mécanismes. Par exemple, un consultant IT doit être capable de prendre en compte des facteurs techniques pour aboutir à des recommandations au niveau de l'exécutif. Dans l'équipe IT Stratégie, en fait, on est une cinquantaine de consultants et de managers confondus. Lorsqu'un consultant intervient sur une mission, il intervient toujours avec un manager et un expert sur le sujet. Donc ça lui permet de progresser assez rapidement. En effet, l'intérêt d'avoir des missions courtes, c'est de pouvoir rapidement travailler sur des contextes différents et s'enrichir au contact de différents clients. J'ai pu travailler dans le secteur public pour le Comité des Jeux Olympiques de Paris, dans l'industrie pour la Monnaie de Paris, dans le retail pour aider des grands groupes de distribution à installer leur marketplace en France, au Maroc ou en Colombie, mais aussi pour des sociétés de services à l'international ou encore des acteurs de la banque privée en Europe. Ce qui m'intéresse, c'est la polyvalence qu'apporte ce métier. Par exemple, un consultant doit savoir s'adresser à différents types d'interlocuteurs lors d'une même mission. Par exemple, lors d'une mission que j'ai effectuée pour un grand groupe pharmaceutique sur la mise en place d'un programme de migration massive vers le cloud, j'ai pu m'adresser à différents types d'interlocuteurs comme des profils techniques pour des sujets liés à la migration vers le cloud et aussi à des interlocuteurs top management comme le DSI, les chefs de département pour les accompagner sur leur mise en place de leur stratégie vers le cloud. En plus de cela, le fait de travailler avec des acteurs basés à l'international m'a permis de voir différentes façons de travailler, ce qui est très enrichissant d'un point de vue personnel. Si j'ai bien une exigence vis-à-vis de mon travail, c'est celle de me sentir progresser en permanence. Et sur ce point, j'ai vraiment l'impression que l'équipe IT Stratégie m'offre un véritable terrain de jeu pour développer tout un panel de sujets. Après, il faut le dire, l'exigence est réciproque. Le métier de consultant, c'est aussi une prise de risque permanente face à des clients qui sont très expérimentés. Ça demande de monter en compétences très rapidement sur de nouveaux domaines et donc de la persévérance, de l'ambition, de l'implication. Le terrain de jeu dont parle Nicolas, tel que je le ressens, c'est la possibilité pour un consultant de pouvoir faire des initiatives internes, par exemple comme le développement d'offres qui sont des sujets souvent innovants qu'il faut adresser pour nos clients. Et là, je pense à des sujets comme la cybersécurité, le green IT, la technologie quantique. Le terrain de jeu, c'est aussi la possibilité pour un consultant de participer à des formations tout au long de sa carrière, que ce soit des formations un peu soft skills délivrées par le cabinet ou bien des formations un peu plus techniques qui sont délivrées par les équipes technologie et l'équipe IT Stratégie en particulier. Honnêtement, Bearing Point fait face aux mêmes problématiques que beaucoup d'entreprises. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une vraie honnêteté vis-à-vis des problématiques internes. Chacun est encouragé à s'exprimer, à s'investir pour développer les sujets qui lui tiennent à cœur et se voit surtout doté de moyens en conséquence, par exemple en ayant accès à tous les niveaux de la hiérarchie. En effet, je trouve qu'on ressent une envie du cabinet de soulever des sujets importants pour ses collaborateurs, que ce soit par exemple de créer de la diversité au sein des équipes ou de donner de la flexibilité aux consultants dans son travail. Cette volonté de rendre notre quotidien adaptable me permet de trouver un équilibre autant professionnel que personnel et je trouve ça très agréable.